Bonjour les As! Moi c'est William Arcan, je suis photographe de mode et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions aujourd'hui. La première question nous vient de Supermoi. Est-ce que tu regrettes d'avoir quitté l'école à 18 ans et qu'ont dit tes parents? Eh bien super moi, non, je regrette pas d'avoir quitté l'école à 18 ans. C'est sûr c'était un peu stressant parce que quand t'es plus à l'école, tout dépend de toi. C'est moi qui devais tout faire les démarches pour atteindre mes rêves. Mes parents étaient un peu inquiets quand je leur ai annoncé que j'allais quitter l'école. Mais ma mère m'a fait promettre que si dans un an je me rendais pas à une place qui prouvait que j'allais de l'avant avec ma carrière, j'allais devoir retourner à l'école. Donc ça m'a donné un petit challenge pour me pousser un peu plus puis prouver à mes parents que j'avais pris la bonne décision. La prochaine question en est une de Tali Barbie. Pourquoi les mannequins ne sourient-ils jamais dans les publicités ou les magazines? Je crois que c'est une idée préconçue qu'on a qui vient il y a plusieurs années que les mannequins sourient pas. Je crois que si tu regardes les magazines aujourd'hui, tu vas trouver des sourires. Personnellement, c'est vrai que dans mes photos, il y a pas beaucoup de gens qui sourient. Il y a moins d'émotions que tu peux faire ressortir de quelqu'un qui sourit. Tu vas savoir automatiquement que la personne est heureuse. Mais quand quelqu'un sourit pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de branches d'émotions que tu peux faire ressentir. Du courage, de la méfiance, de la tristesse. Moi, j'aime ça aussi que mes sujets aient l'air badass. C'est comme s'ils sortent tout droit d'un film de super-héros et c'est eux le protagoniste. Je crois que chaque photographe a sa raison. On a maintenant une question de la fusée. Quelle est ta séance photo la plus loufoque? Quand on fait une séance de photo à l'extérieur, donc dans des lieux publics, ça va arriver très souvent qu'un inconnu vient nous voir. Des fois, c'est un fan de la personnalité publique qu'on est en train de photographier, ou des fois, c'est vraiment quelqu'un qui a aucune idée de qu'est-ce qu'on fait, mais qui vient nous voir avec un chien, avec sa voiture, peu importe, mais qui vient nous proposer d'utiliser leur bien. C'est arrivé récemment, on faisait un shoot avec Daniel Kaluuya, qui est un très grand acteur anglais. Et on prenait des photos à Londres à l'extérieur et un fan de Daniel est venu nous voir, est venu voir Daniel en fait directement pour exprimer à quel point c'était un grand fan de lui. Et il y avait un petit chien blanc très poilu et il nous a proposé de l'utiliser. On a dit oui, en fait ça marchait avec toute l'histoire qu'on a essayé de créer à l'extérieur et donc on a pris des photos avec le chien. On a gardé le chien avec nous pendant 30 secondes, mais ça a été assez pour prendre des photos quand même sympathiques. La prochaine question nous vient de Marie-Hélène. Comme tu rencontres beaucoup de personnalités connues, laquelle t'a le plus impressionné par sa simplicité et sa gentillesse? J'ai beaucoup été impressionné la première fois que j'ai rencontré Charlotte Cardin. On a fini par faire énormément de photos ensemble, puis c'est rendu je la considère une amie, mais la première fois que je l'ai rencontrée, j'avoue que c'est quand même une des personnalités québécoises qu'on voit le plus à l'écran, qu'on entend le plus à la radio. Et c'est sûr, j'avais un peu, pas une idée préconçue, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi sympathique et simple. C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément aux gens. J'avoue que ça m'a vraiment impressionné et au final, je pense que ça explique aussi pourquoi les gens ils l'aiment autant. Sinon, j'ai aussi été extrêmement impressionné par Will Poulter, qui est un énorme acteur anglais. Je l'ai shooté récemment pour GQ. Il se présente à chaque personne qui est là le jour du shoot, que ça soit l'éclairagiste, que ça soit, on appelle ça un PA, c'est quelqu'un qui s'occupe d'amener des cafés à tout le monde, s'assurer que tout va bien. Will Poulter, il va aller voir tout le monde, il va se présenter. Et à la fin du shoot, j'ai remarqué qu'il se souvenait des noms de tous les gens avec qui il s'était présenté au départ. Donc, c'est quand même assez impressionnant.
Et la dernière question nous vient de Caro. C'est quoi tes trucs pour prendre des bonnes photos quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup d'équipement? Eh bien, Caro, tu sauras que t'as pas besoin d'équipement pour prendre des belles photos. De nos jours, on a des téléphones qui prennent des plus belles photos que la majorité des caméras qui sont sur le marché. Et puis, au niveau de l'éclairage, même moi aujourd'hui, pour des grosses campagnes qui vont être présentées à l'international pour des gros clients, ça m'arrive de pas utiliser d'équipement du tout. On va shooter à l'extérieur. Notre éclairage principal va être le soleil. Puis, je dirais que pour s'améliorer avec le temps et prendre des belles photos. Pour moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est à chaque semaine, je sortais dehors avec des amis et on prenait des photos. Je pensais à des petits concepts, puis on sortait dehors pour les mettre en image. Et plus on sortait dehors, j'ai appris à comprendre ce que j'aimais d'une photo. Et je me suis amélioré comme ça, mais il n'y a pas une mauvaise photo et une bonne photo. Ça dépend vraiment de toi, comment tu te sens par rapport à cette image. Et tout le monde a des goûts différents, donc ça peut arriver des fois que moi j'aime une image, mais que le monde entier l'aime pas. Et c'est normal. On est des humains et on a tous des goûts complètement différents. C'était tout. Merci beaucoup les As pour vos très bonnes questions. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus, mais on va peut-être se revoir une prochaine fois. Merci beaucoup.